Prenez place, chers frères. 16h30, on va y aller. On va respecter la culture d'Andrew qui est britannique et donc il commence bien à l'heure. Je m'appelle Steve, je suis aussi, comme vous l'entendez, un tout petit peu britannique tout en étant belge en même temps. Je suis pasteur à Bruxelles, dans la joie d'être avec vous, d'apprendre aussi de 1 et 2 rois. Nous avons donc maintenant un petit moment, surtout avec Andrew, mais avec un imposteur aussi à sa gauche, Étienne, pasteur expérimenté, qui va de temps à autre aussi intervenir pour nous aider. Donc l'idée, c'est de vous donner la possibilité de poser différentes questions à Andrew, principalement par rapport au ministère d'un prédicateur, ministère de pasteur. Je vais démarrer avec 2-3 questions juste sur 1 et 2 rois, suite à ce que nous venons de voir dans les séances. Joe est aussi avec nous pour surtout aider la traduction pour Andrew. Mais Joe, tu peux d'abord remettre cette séance au Seigneur dans la prière. Merci. Dieu et Père, nous voulons te remercier parce que ta parole s'accomplit toujours. Merci pour cette parole puissante, parole qu'on est invité à craindre, devant laquelle on doit trembler. Et on veut te demander que cette crainte puisse nous animer pendant tout le long de nos ministères respectifs. Et on veut te demander que ce temps maintenant puisse servir à nous équiper et à nous enthousiasmer encore plus pour ce ministère glorieux que tu nous as confié. Amen. Alors, Andrew, on commence avec une question juste par rapport à 1 roi, chapitre 21. Ce que nous venons de voir, peut-être d'autres ont aussi remarqué que dans les 3 derniers versets, 27 à 29, Akab s'humilie devant l'Éternel, et l'Éternel donc lui donne encore quelques années de vie. Et cela dans un contexte où il a été super méchant et nous nous attendons à ce que le jugement ne soit pas épargné par rapport à lui. Nous aurions aimé que le jugement soit épargné par rapport à Naboth, mais cela n'est pas le cas. Et donc, comment est-ce que nous devons traiter ce soi-disant, ou cette repentance, ou soi-disant repentance d'Akab? Qu'est-ce que tu dirais à cela? Yeah, it's very tempting to want to go into a whole gospel sermon from the last 3 verses. Donc c'est tentant de vouloir présenter tout l'évangile à partir de quelques versets. But I think that's too much. Mais ce serait peut-être excessif. Because if you look at the bigger context, parce que si on regarde le contexte plus large, in the next chapter, Ahab is still evil. Dans le chapitre suivant, Akab est toujours méchant. And God's judgment still falls on him. Et le jugement tombe toujours sur lui. And in fact, it's the same judgment that he promises because of the Naboth incident. Et c'est exactement le même jugement qu'il avait promis suite au meurtre de Naboth. In the place where the dogs licked up Naboth's blood, they'll lick up your own blood. Donc, à l'endroit où les chiens avaient léché le sang de Naboth, ils lécheront ton sang. How you're buried in the Old Testament. Donc, la manière dont on est enterré dans l'Ancien Testament, is kind of a signal about your eternal destiny. Ça dit quelque chose de son destin éternel. So the best thing is to sleep with your fathers. Donc le mieux c'est d'être enterré, de dormir de dormir avec ses pères. But to be, chewed up by dogs is the worst. Mais se faire manger par des chiens, c'est le pire. And that's what happens to him. Et c'est ce qui arrive à Akab. So if you stop reading at the end of chapter 21, you might think he repents and he's saved and everything's okay. Mais donc voilà, donc si on s'arrête à la fin du chapitre 21, on peut se dire il se repent, il est sauvé et tout va bien. But then you read chapter 22 and you can't read it like that. Mais en fait, si on lit le chapitre 22, on voit qu'on ne peut pas le lire de cette façon. So I think you say simply that it's a sign of God's kindness. Donc on peut dire que c'est un signe de la
la compassion, la générosité de Dieu, and that God loves humility so much et que Dieu valorise tellement l'humilité that he kind of gets Elijah and says, look at this, Elijah, look at this. qu'il va chercher Élie pour lui dire « Regarde !» Because God loves this. Parce que Dieu aime l'humilité. And the mercy is just that he delays the judgment. Et sa miséricorde consiste simplement dans le fait qu'il décale le jugement, il reporte le jugement. Which is kind of like he does for Solomon, actually. Comme il le fait pour Salomon. He says it won't happen in your Il lifetime. lui dit que ça n'arrivera pas de ton vivant. But it's too much to see it as the judgment being atoned for, taken away. Mais ce serait excessif de se dire que le jugement est enlevé et expié. Excellent. Merci Andrew. Deuxième question là par rapport à 2 Rois 1. Nous avons vu dans notre groupe, en tout cas, qu'il y a une citation de ce texte dans l'évangile de Luc, chapitre 9, lorsque les disciples passent par un village des Samaritains, et eux, à un moment donné, donc, ils disent veux-tu que nous disons au feu de descendre du ciel pour les détruire. Jusqu'à quel point est-ce qu'un tel texte, Luc 9, doit contrôler l'ensemble de 2 Rois 1 lorsque nous arrivons à l'application de 2 Rois 1 pour l'Église aujourd'hui? Est-ce que tu veux nous dire juste 2-3 mots là-dessus? Yeah, Steve mentioned this question to me, and I said we actually are preaching Luke 9 and 10 in our church at the moment. Donc Steve m'avait déjà posé la question et je lui ai dit qu'on était en train en fait de prêcher sur Luc 9 et 10 en ce moment. And so we had 2 Kings chapter 1 as our other additional reading. Donc on a eu 2 Rois 1 comme une autre lecture dans le culte. When we were doing Luke 9. Alors que la prédication portait sur Luc 9. I don't like the language of control, New Testament control. J'aime pas le langage qui dit que le Nouveau Testament contrôle. Because actually I'm not really sure that Luke is referring to 2 Kings 1. Parce que je suis pas convaincu que Luc ait en tête 2 Rois 1. I mean, it might be in the disciples' mind, which is why they say, should we bring fire? C'est peut-être dans la tête des disciples. But Jesus isn't saying, let me give you the true interpretation of 2 Kings 1. Mais Jésus n'est pas en train de dire, je vais vous donner la bonne interprétation de 2 Rois 1. I think it's actually a contrast. Je pense que c'est plutôt un contraste. Like, there is a time for judgment, Oui, il y a un moment pour le jugement, but Jesus is saying it's not time for the judgment now, mais Jésus dit que c'est pas encore le moment du jugement, because he's on the way to Jerusalem for this mission, parce qu'il se dirige vers Jérusalem pour accomplir sa mission. where he's going to die and rise again, and then the gospel is going to be preached to all nations. Et donc de mourir, de se ressusciter, et puis l'évangile va être proclamé aux nations. And this is an aside, because this is about Luke Acts, not about 2 Kings. Donc c'est un peu une parenthèse parce qu'on parle de Luc et Actes et pas de Rois. But the whole shape of Luke Acts is geographically chiastic. Mais la forme de Luc Actes c'est en forme d'un chiasme géographique. Yeah, they start in Galilee, then through Samaria, then to Jerusalem. On commence en Galilée, puis on traverse la Samarie et on arrive à Jérusalem. And then Jesus goes to heaven, Et puis Jésus monte au ciel. and then the Holy Spirit comes from heaven Et puis l'Esprit Saint descend du ciel to the apostles in Jerusalem, sur les apôtres à Jérusalem, and then they're sent to Samaria, qui vont en Samarie, and then to the ends of the earth. et puis jusqu'aux extrémités de la terre. So the idea is this judgment on Samaria? Donc l'idée, est-ce que c'est un jugement sur la Samarie? No, it's actually the beginning of salvation for Samaria and to everybody. En fait, c'est le contraire, c'est le début du salut pour la Samarie et pour tout le monde. But I don't think that's a control on 2 Kings 1 just because they have some themes in common. Il ne s'agit pas de dire que ça contrôle notre exégèse de 2 Rois 1 juste parce qu'il y a des thèmes en commun. But the example I gave from Nehemiah preaching 1 Kings 11 Mais l'exemple que j'ai donné où on voit que dans Néhémie prêche sur 1 Roi 11, or James preaching 1 Kings 18, ou quand Jacques enseigne sur 1 Roi 18, I think they're different because they really are explaining the point of those texts. c'est différent parce que l'auteur plus tardif essaye d'expliquer l'idée principale du texte
du livre des rois. so they can help us with our own exposition and Donc, il application. peut nous aider avec notre exégèse et application. Étienne, tu veux ajouter à cela? Bon, super. Peut-être il y a d'autres questions techniques ou détaillées sur un ou deux rois. Peut-être on reviendra à cela si vous en avez. C'était parce que ces questions-là sont fraîches un peu dans nos esprits. Donc, question plus large là maintenant pour Andrew, juste par rapport à lui, prédicateur, expérimenté, pasteur aussi d'une église à Londres. Andrew, dis-nous un peu comment tu fais pour que dans ta semaine après semaine, la prédication de la parole, dans le temps que tu accordes à cela, reste une première priorité pour toi. Parce que j'imagine en dehors, je sais que tu as déjà plusieurs voyages ce dernier temps. Tu as presque 3 églises à Greenwich dont tu es responsable, même si tu dis que ce n'est qu'une seule église avec 3 cultes. Comment tu fais pour... Je ne t'invite pas à répondre à cela. Comment tu fais pour maintenir la prédication de la parole au centre de ce que tu fais? I can say a few things. Je vais dire plusieurs choses. I think you have to believe that it's the most important thing that you do. Donc, il faut croire que c'est la chose la plus importante qu'on fait. And if you don't think it's important, you'll spend less time on it. Si vous ne pensez pas que c'est la chose la plus importante que vous avez à faire, vous n'allez pas y accorder beaucoup de temps. But also, we need to help our church to understand it's the most important thing we do. Mais on a besoin d'aider nos assemblées aussi à comprendre que c'est la chose la plus importante que nous avons à faire. So that they'll understand that we neglect some other things in order to give time to that. Afin qu'ils comprennent qu'on va négliger, entre guillemets, d'autres choses pour donner le temps, la priorité à la prédication. And if you can create the same expectations in the congregation as you have yourself, Si on peut cultiver les mêmes attentes dans l'assemblée que celles que nous avons nous-mêmes, then it actually becomes a positive peer pressure. en fait, il y a une sorte de pression, mais positive, de la part de l'Église. So imagine a church saying, "Why is our pastor studying so much? We want him to do more pastoral work." Donc, imaginez une église qui dit pourquoi est-ce que notre pasteur étudie autant, on veut qu'il fasse plus d'accompagnement pastoral. But it would be better if a church was saying, "Why is the pastor so busy with this? We want him to be preparing sermons." Mais en fait, on voudrait que l'église dise pourquoi est-ce qu'il consacre autant de temps à toutes ces autres choses, on veut qu'il prépare ses prédications. That's one thing. Ça, c'est une chose. Then just practically, I think if you can start preparation really far ahead, Si on peut commencer la préparation bien à l'avance, I don't mean you spend more time on it. pas y consacrer plus de temps, I just mean you spend the time on it earlier. mais plutôt qu'on passe le temps dessus, mais en commençant plus tôt, You're just less at risk of the pastoral emergency that derails your preparation on time. risque moins de se faire dérouter par l'urgence pastorale qui fait tout capoter. And I find if I am preparing something late, I'm just stressed about I need to have a sermon. Et si on commence trop tard, on va être stressé parce qu'on se dit il faut que j'ai une prédication à porter. And so I don't even have the time really to enjoy the passage or to learn from the passage. Et du coup, j'ai même pas le temps de profiter du passage. Because I'm thinking, I haven't even got an introduction, and what will I say? Parce que je suis en train de me dire, j'ai même pas d'accroche, je sais pas ce que je vais dire. Whereas if, let's say, I start preparing 2 months before, Mais si je commence la préparation 2 mois à l'avance, so I think I'm going to do 2 Peter in January. je crois que je vais faire une série sur 2 Pierre en janvier. So I started reading 2 Peter, Donc je viens de commencer à lire 2 Pierre and I'm quite enjoying it. et j'en profite. And I haven't even thought about the fact that I have to give sermons on it yet. Je n'ai même pas réfléchi au fait que je dois prêcher dessus. But then when I come to write sermons on 2 Peter, Mais quand ce sera le moment d'écrire les prédications, because I've been thinking about it all of November and December, I'll have more to say. parce que j'aurai passé novembre et décembre à réfléchir dessus, j'aurai plus de choses à dire. Finally, expository preaching makes this much easier. Et dernier point, la prédication textuelle, ça rend ces choses beaucoup plus faciles.
because one lot of preparation helps with every single sermon. Parce que la même préparation nous aide dans la préparation, enfin, dans la rédaction de toutes les prédications. And we've just seen that. Et on vient de voir ça entre 1 Roi 21 et 2 Rois 1. Le travail de contexte qu'on a fait dans la première partie. Merci beaucoup. Je dirais aussi l'organisation dans la semaine. C'est toujours cette vieille image, mais qui est quand même utile, où tu mets dans un bocal d'abord les grosses pierres, et puis ensuite les pierres moyennes, et les petites pierres, puis le gravier, puis le sable, et puis l'eau. Tu veux d'abord mettre les slots, les créneaux que tu as prévu d'entrée pour la prédication chaque jour. Je pense que étaler dans la semaine fait que ça va être ta priorité, tu vas t'asseoir, et tu sais, moi ce que je fais, c'est que j'ai un petit tableau où je sais que le lundi, c'est l'exégèse, le mardi, c'est le moment où je veux ressortir avec la phrase clé, le plan, le mercredi, je commence à rédiger, le jeudi, je finis de rédiger, le vendredi, c'est application prière. Ça se passe pas toujours comme ça et de loin, mais en fait, ça m'aide à prioriser parce que je réfléchis pas à 36 000 choses quand je m'assois. Je sais que ça va être ça, mon travail. Et du coup, parfois, ça va être un peu plus long, parfois plus court. En général, c'est un créneau de 3 heures d'un coup. Et je sais que vraiment, c'est pas du tout je dirais pas à tout le monde de faire ça, mais c'est comme ça que je priorise. Tu traduis pas, non? Et ça va? Ouais. Oui, je comprends plus. C'est bon? Yeah. Ah, je pensais que tu demandais à Joe, en fait. Non, ok, très bien. Et puis un truc qu'on sait tous et que je réalise depuis peu de temps finalement, mais que j'essaie de mettre en œuvre, c'est la vie de prière. Comment se préparer, en faire une priorité, c'est de prier le texte, prier. Notre ami Jérémy Desglons, certains le connaissent, qui disait qu'il prie nominativement pour les personnes, il prie le texte pour les personnes, il prie que le texte impacte. Et ça m'a vraiment touché profondément quand il en parlait. Et donc l'idée de se préparer, d'en faire une priorité, c'est aussi de savoir prier pour le texte, prier le texte pour soi, prier qu'on soit en ligne avec ce que le Seigneur veut dire dans ce texte. Tout ça, c'est une manière de faire. Peut-être la dernière chose, c'est comment faire pour la communauté. C'est super l'idée d'avoir une culture d'église qui fait ça. Alors deux, trois tips là-dessus. On a une réunion de prière par mois où on fait un écho à la prédication dans la prière. Donc on prie le texte dans la réunion de prière. Et puis toutes les semaines, on encourage les personnes à prier pour la prédication qui suit. Donc voilà, ce genre de choses. Et puis on encourage les personnes à prier pour le prédicateur. On tient l'Église au courant que le prédicateur prépare. Et donc ça fait cette bonne attente, cette bonne pression dont tu parlais pour l'Église. Et ça fait un écosystème où les gens vraiment se réjouissent de ce travail qui est fait et savent que c'est difficile. Et dernière chose, ils savent d'autant plus que c'est difficile lorsque pour les autres aspects du ministère pastoral, en fait, on forme d'autres personnes pour les faire, de manière à ne pas être essentiels nous-mêmes, mais voilà, pour l'accompagnement pastoral, pour la formation, pour la conduite des groupes de semaine, etc. En fait, le fait d'équiper les personnes pour faire d'autres aspects du ministère, moi je dis souvent à nos co-leaders de groupes de semaine, j'ai besoin de vous, je ne peux pas faire ça. Moi, j'ai besoin de vous. En fait, ça a deux effets. Le premier, c'est de démultiplier le tâche pastorale avec les dons que le Seigneur donne à l'Église. Et la deuxième chose, c'est de rendre notamment les co-leaders, mais aussi tous les autres, conscients de ce que c'est travailler un texte en vue de le vivre en groupe de semaine. Les gens savent que ça demande de la préparation. Et du coup, ça nourrit cet écosystème. Avant peut-être d'ouvrir l'Assemblée ici de différentes questions, juste, est-ce que tu veux rebondir là-dessus, point de vue cultiver des attentes qui aident l'Assemblée de te soutenir dans ta tâche principale? Tu ajoutes à ce que Étienne a dit. I think, as Etienne said, I think if other people in the church are involved in the ministry of the word, Donc, comme l'a dit Étienne, si d'autres personnes dans l'Église sont impliquées dans le ministère de la parole,
then they start to see the value of hard work in the text. Donc ces personnes commencent à voir la valeur d'un travail sérieux sur le texte. And if those are then the people who are the senior men, the elders in the church, Et si ce sont des personnes qui deviennent anciens dans l'Église, then all of you, you and the other people that you share the ministry with, are setting the same culture. c'est tous ceux qui exercent ce ministère de la parole, qui partagent ce ministère de la parole, qui établissent la culture de l'Église, définissent la culture de l'Église. And I think the other thing is, don't try to be the expert in everything in the church. L'autre chose, c'est n'essayez pas d'être l'expert de tout dans l'Église. So I think if you're trying to be the Renaissance man, you're the omnicompetent in every area person, Donc si vous essayez d'être l'homme à tout faire, then other people feel quite de-skilled. bah, les autres se sentent un peu à l'écart. I'm just quite open about Inutile. the fact I don't really understand our church finances. Moi, j'ai aucun problème pour dire que je comprends pas grand-chose aux finances de l'Église. I think that's okay, Ça me dérange pas, because we've got a godly treasurer and a finance committee, parce qu'on a un trésorier qui est un chrétien pieux et un conseil des finances, and they understand it. et ils comprennent. You know, and if there's something goes wrong with the computer, S'il y a un problème avec l'ordinateur, and someone says, Andrew, something's gone wrong with the computer, et quelqu'un me dit, bah, Andrew, il y a un problème avec l'ordinateur, and I say, why are you asking me? I don't know how to bah, fix je it. dis, bah, pourquoi tu me demandes à moi, je ne sais pas comment réparer. Why don't you ask Dave? He's good at computers. Il faut demander à Dave, il sait I ce mean, qu'il faut faire. it's a silly example, but I think it's actually God's intention that we're not the person competent for every task in the church. C'est un exemple bête, mais c'est l'intention de Dieu qu'on ne soit pas compétent pour tout dans l'Église. And I think when people realize that they have something to offer that you couldn't do, Et quand les gens comprennent qu'ils ont quelque chose à apporter que nous ne savons pas faire, I mean, it's just the body at work, isn't it? It's the Ephesians 4 model. c'est juste le corps qui travaille comme dans Ephésiens 4. But that also enables us to give ourselves to the thing that we're called to do. Mais ça nous libère pour faire ce qu'on est appelé à faire. Merci, Andrew, merci, Étienne. Alors, question, chers frères, sur le message. Levez les mains comme ça, j'ai une idée de différentes personnes qui aimeraient poser une question. Bah, pour le moment, il n'y en a pas énormément. Monsieur Hagen là-bas, ici mon frère, ici devant. Est-ce que vous auriez des conseils pratiques sur les erreurs à éviter quand on commence à préparer une prédication textuelle? Et est-ce que vous auriez des exemples d'erreurs que vous auriez pu faire au début? Oh, gosh. I mean, I've preached a lot of bad sermons. J'ai prêché beaucoup de mauvais sermons. And a bad sermon isn't the same as a heretical sermon. Et une mauvaise prédication, c'est pas la même chose qu'une prédication hérétique. It's worth saying that. Ça vaut le coup de le souligner. So, God wants us to humbly and prayerfully speak what's true. Dieu veut qu'on dise la vérité en toute humilité et dans un esprit de prière. And sometimes you have a sermon and then years later you realize you got it a bit wrong. Parfois, on donne une prédication et puis plusieurs années plus tard, on se rend compte qu'on était un peu à côté. I think that's okay. I think God can use that. C'est pas la fin du monde, Dieu peut s'en servir. It's not the same as if you were unfaithful C'est pas la même chose que d'être infidèle, because you didn't care or you saw what God said and you didn't want to say it. parce qu'on prenait pas ça au sérieux ou on a vu ce que Dieu voulait dire et on ne l'a pas dit. Like, that's more serious. Ça, c'est plus grave. So I think mainly be prayerful, be humble, work hard. Donc, on prie, on est humble, on travaille dur, Get help from other people. demander de l'aide à d'autres personnes. So sometimes we think, this is my sermon, it's my project, I can't share it with anyone else. Parfois, on se dit, bah, c'est ma prédication, c'est mon projet, je ne peux pas partager ça avec d'autres personnes. And that can just be pride, Et really. parfois, ça, c'est juste l'orgueil. So quite often I'll phone one of my friends, Donc parfois, même souvent, j'appelle un ami and I say, I'm a bit stuck, can I just run something past you? pour lui dire, bah, je bloque un petit peu, j'aimerais te partager quelque chose. And on the phone I just talk through where I've got to. Et au téléphone, je lui explique où j'en suis.
And sometimes, even as I'm explaining it, I kind of get it clearer. Et parfois même le fait juste d'expliquer me permet d'avoir les idées plus claires. Or sometimes they just see something that I hadn't seen and they say, what about this? Ou parfois ils voient quelque chose que j'avais pas vu et ils me disent bah t'as pas pensé à ça. I think you can do that even if you're the only pastor in your church. Et on peut le faire même si on est le seul pasteur dans l'église. If you've got friends who don't mind you phoning them up sometimes. Si vous avez des amis que ça dérange pas qu'on les appelle. But I think, yeah, if we're prayerful, we work hard, we're humble, Si on prie, we get help. si on travaille, on est humble, on demande de l'aide. I think God can use that, so don't be too scared. Donc, Dieu peut s'en servir, il ne faut pas avoir peur. Je dirais, si vous êtes marié, vous pouvez en parler avec votre femme aussi, si votre femme c'est pas Jézabel. Mais moi j'en tire un grand bénéfice aussi. Je dirais en contrepoint la procrastination, le fait qu'on a toujours quelque chose d'autre à faire, et en particulier quand on est seul dans le ministère, on a toujours autre chose à faire. Et même quand on a, c'est mon témoignage, quand on a les slots dont j'ai parlé, les créneaux, etc., on a toujours quelque chose d'autre à faire que la parole. Et je pense que vraiment, il y a un enjeu spirituel. Satan ne veut pas qu'on se mette au travail. Et puis, on a une fibre de paresse en nous. C'est pas pour rien s'il y a tellement de proverbes dans la Bible sur la paresse. Et donc, voilà, procrastination, je dirais peut-être aller... c'est un peu un inventaire à l'après-vert. Hein. Peut-être aller trop vite dans le commentaire. Donc tu ne travailles pas le texte et il ne t'impacte pas en fait. Peut-être aller trop vite dans la rédaction sans avoir résolu les problèmes clés. Donc tu prépares un texte fini et du coup, c'est pas assez maturé, plongé dans le texte, vraiment imbibé du texte. Peut-être se dire que, et ça on a souvent parlé avec ceux qui ont travaillé avec moi, c'est que la fidélité au texte ne veut pas dire tout sur le texte. Donc vouloir tout commenter dans le texte, ça peut être une phase en fait de préparation du sermon, de la prédication, c'est possible, mais ça peut pas être le produit fini. Donc vouloir être fidèle au texte, c'est pas commenter tous les détails du texte. Maîtriser l'envie générée par un verset ou un aspect qui nous touche et qui nous plaît particulièrement et qui risque d'altérer notre lucidité sur le message, vraiment le message du texte, ou vraiment le message du texte dans son contexte plus général, où on va essayer de faire rentrer un rond dans un carré, parce qu'il y a un truc qui nous a touché dans le texte. En fait, on veut vraiment dire ce que le Seigneur a à cœur de dire, et parce que nous, on a à cœur de dire. C'est pas voilà comment le texte m'a touché, parce que ça, n'importe qui de l'Église pourrait nous dire, mais en fait, je m'en fiche. Je m'en fiche. Merci, mais je m'en fiche. On voudrait dire ce que le Seigneur a à cœur de dire dans sa parole. D'autres écueils, je pensais aussi que c'était un petit peu... Alors c'est hors contexte, mais je le prie souvent, alors je le prie. Je dis au Seigneur, je ne te laisserai partir que tu ne m'aies béni. Dans le sens où bénir, c'est-à-dire que tu mets... Il y a des fois des os à ronger, il y a du sang, de la sueur et des larmes. Parce qu'on ne comprend pas, juste qu'on ne comprend pas, mais qu'est-ce qui fait là ce verset ? Du coup, c'est une lutte, et il est possible qu'on ressorte blessé, mais béni, voilà. L'Est. C'est pour ça que tu boites. Plein de trucs, en fait, je pourrais continuer. Donc, plein d'écueils, voilà. I may not have understood everything Etienne said, but I heard a couple of things. J'ai pas tout compris à ce qu'Étienne a dit, mais j'ai entendu 2-3 choses. Just one thing on procrastination, one thing on commentaries. Une chose sur la procrastination et une chose sur les commentaires. I'm a procrastinator, Je procrastine, but I particularly procrastinate things I'm scared of, mais surtout devant des choses dont j'ai peur, and I'm scared of preaching sermons. et j'ai peur de prêcher des sermons. So I try to do the things I'm not scared of first. J'essaie de faire les choses dont j'ai pas peur en premier. So I'm not scared of enjoying reading the Bible. J'ai pas peur de profiter de la lecture de la Bible. I'm scared of coming up with a sermon about the message of the Bible. J'ai peur de préparer le sermon sur le message de la Bible. So if I can just start the understanding bit earlier, Donc si je peux démarrer la phase de compréhension plus tôt, then even if I actually only write the message at the end of the week, si je ne fais qu'écrire le message, si je n'écris le message qu'à la fin de la semaine, at least I've been thinking about it for longer.
au moins, ça fait un bon bout de temps que j'ai réfléchi dessus. I recommend building in prior deadlines before Sunday. Je vous conseille de fixer des échéances avant le dimanche. So we have 2 regular deadlines. Donc, nous avons 2 échéances régulières. The first one is the service planning meeting, which is once a month. Donc, la première, c'est une réunion qui a lieu une fois par mois de planification des cultes. And we have to give each other, me and the other preacher, a whole month's worth of kind of general sermon directions. Donc, les prédicateurs doivent présenter les uns aux autres tous nos plans de prédication pour le mois. So I have to do some of the preparation a month early, Ça veut dire que je dois faire une partie de la préparation un mois à l'avance, even if I do it late at night before the service planning meeting. même si c'est tard le soir, la veille de la réunion. That's the first deadline. And the second deadline is our church, to print the service sheets, we need the sermon outline by early on Friday. Et puis, la deuxième échéance, c'est que pour pouvoir imprimer les livrets, les bulletins d'information, il faut que il y a l'échéance du vendredi. But at least that means that a month ahead I've got some idea, and on Friday I've got an outline. Mais ça veut dire qu'au moins un mois à l'avance, j'ai une petite idée de ce que je vais dire, et puis le vendredi, j'ai un plan. So that can help. Des points. Merci beaucoup, mes frères. I'll be quicker. Never use only one commentary. N'utilisez jamais un seul commentaire. If you use one commentary, you just trust what they say, Si vous utilisez un seul commentaire, vous allez forcément faire confiance à ce qu'ils disent. and you stop thinking about the Bible for yourself. Et on arrête de réfléchir pour soi-même sur la Bible. If you use 2 commentaries and they disagree with each other, Si vous lisez 2 commentaires qui ne sont pas d'accord, you have to think a lot more about the Bible to work out which of them is right. vous êtes obligé de réfléchir plus sur la Bible pour savoir lequel avait raison. So always minimum of 2. Donc toujours 2 au minimum. Mais gardons à l'esprit qu'en français, surtout sur 1 et 2 rois, il n'y a même pas un commentaire qu'on peut utiliser. Et donc, souvent, ce qui est dit là s'applique plus dans un contexte anglophone où on est béni de plusieurs commentaires. Mais le fait d'échanger avec un autre frère, avec une autre personne dans notre assemblée, pour avoir un autre regard sur le même texte, ça peut aussi aider si on n'a pas différents commentaires. Ben, s'il te plaît, ta question d'abord. Oui, c'est un peu lié dans un contexte où il y a plusieurs commentaires accessibles. Quels sont tes critères pour le choix des commentaires? Donc pas forcément How do you go about choosing commentaries? dans la préparation, mais comment tu choisis Yeah, quel how do you commentaire? choose if you got lots of commentaries available? Yeah, I mean, Steve's reminded me of the privilege that I can get things in English. Donc Steve nous a rappelé le privilège qu'on a en tant qu'anglophone parce qu'il y a plus de ressources disponibles. And so if I'm studying a book for a long time, Si j'étudie un livre depuis longtemps, I just get all of the commentaries I can. si j'étudie un livre pendant longtemps, je vais acheter autant de commentaires que je peux. And then I quickly realize this is useless, this is useless, this is useless. Et puis je découvre que la plupart ne sont pas d'une grande utilité. These 2 are quite good. Et il y en a 2 qui sont moins, qui apportent quelque chose. But I would choose commentaries that aren't the same. Je choisirais des commentaires qui sont différents. So if you're doing John's Gospel, Donc par exemple, si c'est l'évangile de Jean, don't get Carson and Kostenberger, n'achetez pas Carson et Kostenberger, because Kostenberger just thinks Carson's brilliant and he copies him. parce que Kostenberger adore Carson et copie tout ce qu'il dit. I mean, I'm not saying he doesn't do any useful work, Il ne s'agit pas de dire qu'il n'apporte rien d'utile, but you're not really getting 2 different takes on it. mais on n'a pas 2 approches différentes dessus. So different is good. Donc des commentaires différents, c'est utile. Sometimes I would use commentaries in my study that I would not recommend to my congregation. Parfois, j'utilise des commentaires dans ma préparation que je ne recommanderais pas à mon église. Like if a commentary is so liberal that they don't even care about the Bible text, it's useless. Donc si un commentaire est tellement libéral qu'il ne voit aucun intérêt au texte biblique, ça ne sert à rien. But sometimes there's someone that I disagree with a few of their presuppositions, but they just notice things in the text I hadn't noticed. Mais parfois, il y a des auteurs où je ne suis pas d'accord avec tous leurs présupposés, mais ils voient des choses dans le texte que je n'avais pas vues. And that can be quite Et useful. ça peut être utile. So there's a guy on 1 and 2 Kings called Richard Nelson, Donc il y a un auteur qui a écrit sur 1 et 2 rois qui s'appelle Richard Nelson.
and he thinks that God isn't in charge of the future, et qui pense que Dieu ne maîtrise pas l'avenir, which is a bit of a shame. ce qui est dommage. So he gets a lot of stuff wrong, Donc il se trompe plusieurs fois, but he's also saw some stuff that I thought, oh yeah. mais il a vu aussi des choses que j'avais pas vues. Or Peter Lightheart, some of you know him. Ouais, Peter Lightheart, He's like super imaginative, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, maybe sometimes too imaginative. peut-être un peu trop, But he sees some things, I think, oh yeah. mais parfois il remarque des choses où je me dis ah oui. So you're not looking to copy or agree with everything, you're just looking for a dialogue partner. Donc le but n'est pas de tout reproduire, c'est plutôt un interlocuteur. Moi, je dois dire que ça fait un petit moment que j'ai un peu perdu la pratique d'écouter d'autres prédicateurs. Pourquoi ça bouge ce truc? Et ça m'a fait du bien ces derniers temps d'écouter parfois d'autres prédicateurs sur le texte que je vais prêcher. De nouveau, de faire ça trop tôt, ça n'aide pas parce que tu es trop influencé par le modèle que tu écoutes. Mais ne fût-ce que d'entendre d'autres moyens de faire, de structurer, d'avoir différents titres, je pense que c'est bénéfique pour nous de nous inspirer de différents modèles qu'il y a. Ça nous aide et ça, c'est encore une bonne raison d'être dans un groupe PLP ou l'équivalent dans un contexte local parce que ça nous encourage à continuer à être exposés à d'autres façons de réfléchir et toujours dans le but d'être fidèle au texte, d'apporter le texte aujourd'hui dans notre contexte. Excellent. Alors, il y avait, donc il y a Zach, il y a Roland, il y a mon frère là-bas, il y avait un frère ici à côté de Zach. Alors c'était juste pour revenir sur les commentaires sur les noms anglophones. J'ai un frère qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui ne parle pas du tout anglais. En fait, avec les outils de traduction automatique et les logiciels du livre, en fait, il construit des commentaires anglophones en les faisant traduire. Avec l'IA aujourd'hui, il y a des traductions qui sont vraiment très bonnes. Voilà. ChatGPT, très bien. Et tout et pour la préparation aussi des sermons, ChatGPT, c'est vraiment super. C'est pour ça qu'il m'a quitté. Juste pour le côté pas accès à l'anglais, tout simplement la Bible d'études du semeur. C'est un bon document, vraiment, avec l'introduction générale, les notes de section, les notes en bas de page, ça c'est super. Et tout simplement aussi avoir 3 ou 4 versions différentes de la Bible. Donc voilà, une version, la colombe, ça c'est sûr, tout le monde l'a. Voilà. La tobe, bien sûr, la tobe et la semeur peut-être, voilà. La tobe est super comme traduction. Zach, ensuite Rolly. Qu'est-ce que ça veut dire préparer une série de prédications à l'avance? Quel genre de questions tu poses à l'avance pour préparer une série? Questions you ask yourself to prepare a series on a book. Yeah, I love to have a whole series, J'aime beaucoup avoir toute une série. and I didn't really have that privilege until I was senior pastor, J'avais pas vraiment ce privilège-là avant d'être pasteur senior, because I'm just doing a bigger proportion of the preaching now. parce que simplement j'ai plus de prédications à donner maintenant. So previously it would be someone else's series and I'd do a few sermons. Avant, c'était la série de quelqu'un d'autre et je prêchais quelques messages dans le cadre de cette série. But if you get to plan the whole series, it really is a privilege. Mais si on a la possibilité de planifier toute la série, c'est vraiment un privilège. And ideally you want to see where the whole thing's going before you start. Et l'idéal, c'est de voir, d'avoir une idée, une vue d'ensemble avant de commencer à préparer les prédications. There's some books where this is particularly important, Il y a certains livres où c'est particulièrement important. like the book of Revelation, for example. L'Apocalypse. If you're not careful, you commit yourself to something in chapter 5 that you really regret when you get to chapter 12. Si on ne fait pas attention, on peut s'engager sur une piste au chapitre 5 et on le regrette beaucoup au chapitre 12. If you plan the whole series, you get to choose when you say which things. Quand on planifie une série, on peut choisir à quel moment on va dire faire parler de tel ou tel sujet. And you just resist the temptation of saying everything at once. Et ça, on peut résister à la tentation d'essayer de tout dire d'un seul coup.
oh, here's an extra theme here, but I can leave that out because in 2 weeks' time we'll be talking about that a lot more. Voici encore un autre thème là, mais je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on le reverra dans quelques semaines. Yeah, like Etienne said, it's like a teaser. Donner un teaser. Yeah. So finally, I think each sermon is going to have its own message, Et chaque prédication aura son message à elle, but there's also going to be the kind of message of the whole thing or the whole section. mais il y a aussi le message de l'ensemble. And I think the two can work well together. Et les deux marchent bien ensemble. Like you don't want 8 identical sermons, On ne veut pas 8 prédications identiques, but you don't want 8 sermons about completely different things either. mais on ne veut pas non plus 8 prédications qui n'ont aucun lien entre elles. And this is just another benefit of exposition, Et ça, c'est encore un avantage de la prédication textuelle. because here are chapters that are interconnected, but they all have their own thing to say. Donc, parce qu'on a des chapitres qui sont connectés les uns aux autres, mais qui apportent chacun son propre message. And you end up with this kind of repetition, Et du coup, on a une forme de répétition, but it's not boring repetition, mais c'est pas ennuyeux, because you're hearing the same thing from a slightly different angle each time. parce qu'on entend la même chose, mais selon un angle différent à chaque fois. Yeah. Is there, en anglais, what's the longest consecutive series you've done in terms of Yeah. 20 sermons in Leviticus? Quelle est la série la plus longue que tu as faite en termes du nombre de prédications? I did 8 sermons in Amos. This isn't the longest, but I did 8 sermons in J'ai Amos. fait 8 prédications sur Amos, And one of my best friends in the church, he's also a very keen Christian. et un de mes meilleurs amis dans l'église, qui est un chrétien mûr, About number 6, he said, vers la 6e prédication, il m'a dit "How long is this series?" « Ça va durer combien de temps ?» The longest we do is the whole autumn, so September to early December. Donc la saison la plus longue, c'est l'automne, septembre jusqu'à décembre. And we always do a gospel. Et on fait toujours un évangile. So it took us 5 years to do John's gospel. On a pris 5 ans pour faire l'évangile de Jean. And then we started Luke's gospel, so that'll probably take us 10 years. Et on a commencé Luc, et ça va probablement durer 10 ans. Partly because we have a lot of new people arriving over the summer, so lots of young Christians. Notamment parce qu'on a beaucoup de personnes qui arrivent pendant l'été et beaucoup de jeunes chrétiens Or non-Christians. ou non chrétiens. So it's just really good to be looking at the life and teaching of Jesus. Et donc c'est vraiment super de s'arrêter sur la vie et l'enseignement de Jésus. But then the rest of the year, we probably have series, usually 4 weeks, Mais le reste du temps, on a des séries qui durent peut-être 4 semaines, and then another series of 4 weeks, puis une autre série de 4 semaines, and then back to the first one for 4 et weeks. puis on revient sur la première pendant 4 semaines. So it's like we have 2 things on the go. I preach my series, the other preacher preaches his series, Je fais ma série, l'autre prédicateur fait sa série, and we're tracking both them together. et les deux sont là en parallèle. And that just gives a good combination of consistency through a book, Ça fait un bon mélange de cohérence dans un livre, but also some variety. mais en apportant un petit peu de diversité. I think at St. Helens we used to do 8 or 12, À Sainte-Hélène, on faisait 8 ou 12 prédications, but pretty much never more than 12 mais before we changed to jamais something else. plus que 12 prédications avant de passer sur autre chose. Super, moi j'ai envie d'encore poser une question, mais on va voir d'autres questions. Donc, je pense que c'était Rolly, et puis ensuite toi, mon frère. 2 questions. Première, comment est-ce que vous formez les prédicateurs dans le cadre de l'Église Et la deuxième, c'est, j'ai beaucoup aimé là dans 1 Roi 19, on a eu de la théologie biblique. Et ma question, c'est voilà, quelle est la proportion entre... quel est ton avis sur comment est-ce que tu utilises la théologie biblique? Parce qu'il y a cette proportion dans l'exposition du texte et le tour expose the text. autour de toute la Bible pour faire la théologie biblique. Comment est-ce que tu utilises cet outil-là de la théologie biblique dans l'exposition propre? How do you integrate biblical theology into your exegesis and in the exposition? Okay. First question, how do we train preachers? Donc, première question sur comment former les prédicateurs. I mean, this is really, really important. C'est très très important.
as you know, half of my time I work at a Bible training course. Vous savez peut-être que je consacre la moitié de mon temps à un programme de formation And we're working in partnership with churches. en partenariat avec des églises. Because actually the job of training pastors is the church's job. It's not a parachurch thing. Parce que former des pasteurs, c'est le rôle de l'Église, pas d'œuvre extra-ecclésiale, para-ecclésiale. Although sometimes the external organisation can partner with the church and help the church. Mais parfois, les organisations para-ecclésiales peuvent aider des églises. But my boss, the director of the course, he was talking about medicine. Mais mon patron, le directeur de la formation, parlait de la médecine. And he said, what proportion of doctors consider training part of their job? Et il a dit quelle proportion des médecins considèrent que la formation, quelle proportion représente la formation dans leur travail? 100%. 100%. Like in every hospital, the senior doctor is always training the junior doctor. Parce que dans chaque hôpital, le médecin le plus senior est toujours en train de former les médecins juniors. But they did a survey of pastors. What proportion of pastors consider themselves trainers? Mais on a fait un sondage sur les pasteurs pour connaître la proportion de pasteurs qui se considèrent comme formateurs. And it was about 16%. Et c'était 16%. So it needs to be like the doctors. Mais il faudrait que ce soit plus comme les médecins. We have ministry trainees. Nous avons des stagiaires. I was really excited to hear about the 2 Timothy 2:2 ministry last night. J'étais vraiment encouragé d'en savoir plus sur le ministère de 2 Timothée 2:2. This kind of partnership that enables smaller churches to be training. Ce type de partenariat qui permet à des églises petites de former des personnes. But 2 specific things. One is we always have feedback for every sermon. Donc 2 choses. D'abord, il y a des retours sur toutes les prédications. And that trains me. Et ça me forme moi. So I can keep improving. Pour que je continue de m'améliorer. And all of our interns, they get to hear the feedback on me. Et tous nos stagiaires ont l'occasion d'entendre les retours qu'on me fait. So they can also learn. Comme ça, ils apprennent aussi. And so that they know that I need to keep learning. Et comme ça, ils voient que moi aussi, j'ai besoin de continuer à apprendre. So while you had your workshop, I just listened to a voice memo. Donc pendant les ateliers, j'ai écouté un message vocal. Which is our ministry team discussing my sermon on Sunday and telling me what I should have done better. C'était notre équipe qui discutait de ma prédication de dimanche pour dire ce que j'aurais pu mieux faire. And I actually think that's really healthy. C'est sain. Our rule is, for feedback, you have to say one thing that was good and one thing that could be better. Notre règle, c'est que dans les retours, il faut dire une chose qui était bien et une chose qu'on aurait pu faire mieux. So you're not just tearing someone down. Donc on n'est pas juste en train de détruire quelqu'un. And you're not just flattering somebody. Et on n'est pas non plus juste en train de flatter quelqu'un. And it's the rule that you have to give a good thing and an improvable thing. Et on est dans l'obligation de dire les deux. I think that's helpful because otherwise people only say, "Oh, that was a great sermon, thank you." Et c'est bien parce que sinon il y a toujours le danger que les gens disent merci pour la prédication. But if they know it's an obligation. Et s'ils savent que c'est une obligation. The other thing that's big in our church is small group ministry. Un autre élément qui est important dans notre église, c'est le ministère dans des petits groupes. And even though it's not preaching, même si c'est pas des prédications, a lot of the Bible study skills are the same. Les outils qu'on utilise pour étudier la Bible sont les mêmes. And we don't just tell the leaders this is what you should teach. Et on va pas juste dire aux animateurs voici ce qu'il faut enseigner. We invest a lot of time in training the leaders to understand the text themselves. On consacre beaucoup de temps à former les animateurs pour pouvoir lire le texte pour eux-mêmes. Actually, if you have a whole church full of people equipped to do good Bible study, en fait, si on a toute une église remplie de personnes qui sont équipées pour étudier la Bible, it's a relatively smaller step to grow preachers from them. C'est pas non plus très difficile de former des prédicateurs. Alors, juste encore cette question-là, Étienne, tu veux? Non, c'est vraiment pareil. Très bien. Denis, tu veux ajouter? Parce qu'il y a je parlais d'un contexte dans lequel tu étais évalué. Qui t'évalue? Okay, so who gets to give you feedback? Souvent, on se retrouve un peu seul. Sure. Because you might feel. Yeah. So we have the luxury of being 3 churches kind of connected or 3 congregations connected. Donc on a le luxe d'être 3 églises interconnectées ou bien 3 cultes qui font partie de la même église.
But I think if you're on your own, you can do it with friends from other churches. Si on est seul, on peut le faire avec des amis d'autres églises. You know, you just give an hour of your week to listen to 2 of their sermons on a recording, On prend une heure par semaine pour écouter 2 prédications and then do it for each other. et on le fait les uns pour les autres. Ouais, juste simplement, donc, on est très proche dans la culture d'église. Je dirais que l'écosystème compte et finalement le terreau de base, c'est tout le monde qui utilise. Alors ça, c'est des outils qui viennent de creuser l'écriture et qui sont utilisés dans les groupes de semaine, mais aussi un point qu'on a rajouté cette année pour équiper les gars, donc qui ont montré en fait dans les groupes de semaine une assiduité, un amour pour les personnes, une volonté de changer et des habilités dans la parole, des capacités dans la parole. On est en train de les encourager à prendre des responsabilités dans le groupe de semaine pour conduire les études bibliques, mais aussi on les recrute pour faire des sortes de mini-sermons, des mini-prédications de 7-10 minutes dans le groupe d'hommes. Donc on commence ça cette année et sous ma conduite, un des anciens, les coachs pour la préparation de leur mini-prédication. Et on a fait une préparation ensemble. Et donc, en fait, parce qu'on se disait, il n'y a pas beaucoup de lieux d'exercice dans nos églises. Il y a la prédication du dimanche matin, et puis après, il n'y a pas beaucoup de lieux où on peut s'exercer, sauf le groupe de jeunes ou le groupe d'hommes, par exemple. Ou les camps d'été, merci Pierre. C'est Pierre, je ne le vois pas, mais je sais que c'est lui qui a dit ça. Voilà. Donc, si vous voulez servir là-bas, vous pouvez aller. Joe, et voilà. Et le dernier point, c'est on a la grâce d'avoir, à la suite de Edward Nelson, Joe qui a pris le Club Pred. Et donc, en fait, quand on a des jeunes gars qui montrent un potentiel qu'on voudrait encourager à faire un premier pas vers la prédication, qui voudraient peut-être ensuite chercher à se former, il y a le club d'initiation à la prédication. Et si vous êtes d'une même région, je vous encourage à réfléchir à ça, à aller voir Joe pour voir quel pourrait être le matériel qu'il pourrait vous filer, les conseils à donner pour qu'il y ait ce type de club de pred, le club prédicateur dans vos régions, mutualisé avec les différentes églises. Alors encore, vas-y Joe. Il y avait une question sur la théologie. Oui, on a encore cette deuxième question sur la théologie biblique de Rolly, mais Andrew, tu dois te limiter, je pense, à 2 remarques par rapport à ça, parce que sinon je pense qu'on sera un peu perdu pendant un bon bout de temps. Biblical theology. Biblical theology is great. La théologie biblique est super. Et utile pour la prédication textuelle. Ouais, mais alors comment faire? Comment déterminer la quantité de temps que tu mets en dehors de l'observation qui est dans le texte, de prêcher le texte, de ensuite consacrer le temps qu'il faut pour l'application chrétienne de ce texte? Biblical theology and Yeah. exposition. So I mean, you've seen a bit of my method in this conference. Vous avez vu un petit peu ma méthode pendant cette conférence. You know, we need to understand 1 and 2 Kings in the context of Deuteronomy, Il faut comprendre 1 et 2 Rois dans le contexte de Deutéronome. Deuteronomy 17, the laws about kings, Deutéronome 17 qui parle des rois. Deuteronomy 30, the blessings and curses, Deutéronome 30, les bénédictions et les malédictions. the book of Exodus and the trips of Moses to Sinai twice. Exode avec les 2 voyages au mont Sinaï. And I think the writer of Kings just expects you to know that. Et l'auteur de 1 et 2 Rois s'attend à ce qu'on connaisse tout ça. And arguably, you can't really understand Kings unless you know that. Et en fait, on ne peut pas vraiment comprendre 1 et 2 Rois sans connaître tout ça. So that's biblical theology. Ça, c'est la théologie biblique. And then when we see how does the typology of Elijah and Elisha align with John the Baptist and Jesus? Et puis quand on voit comment la typologie de Élie et Élisée s'aligne avec Jean-Baptiste et Jésus. And I was arguing that in Luke chapter 3, there's kind of a constant playing out of that parallel. Et je disais que dans Luc 3, on voit comment se manifeste ce parallèle. And I think that's also biblical theology. Et ça aussi, c'est de la théologie biblique. And I guess there's a simple sort of biblical theology there, the Graham Goldsworthy, God's people, God's place, God's blessing. Il y a une théologie biblique simple, Graham Goldsworthy, le peuple de Dieu, le lieu de Dieu et God's people, God's place God's blessing. et la bénédiction de Dieu. That's a good starting point. C'est un bon point de départ.
But actually, I think it can be richer than that. There's all sorts of connections across the Bible. Mais ça peut être beaucoup plus riche. Il y a bien plus de connexions que ça dans la Bible. But I would try to choose the connections that the Bible authors themselves are making. Mais choisissez les connexions, les liens que l'auteur biblique fait lui-même. So it's not just that I want to make a cross-reference to Exodus, but I think the author wants to. C'est pas juste que moi je veux faire une allusion à Exode, c'est que l'auteur dans 1 et 2 Rois veut le That's faire. the problem. Et quant à la proportion dans la prédication, on veut être pastoral. Et on ne veut pas donner l'impression qu'il y a une sorte de langage caché avec des clés que si jamais ils n'ont pas la grande histoire, etc., ils ne vont pas comprendre. On veut choisir les éléments de théologie biblique qui vont petit à petit alimenter une connaissance générale, qui va faire partie de la culture, de l'histoire de l'Église, mais qui ne vont pas se jouer en un coup. Et que si on injecte trop dans une prédication donnée, ça va vraiment décourager les frères et sœurs parce qu'ils vont se dire oh, « je ne connaissais pas la grande histoire, ça veut dire que… » voilà. Donc on veut vraiment que ça serve le texte, la compréhension du texte, de manière à ce que ça donne envie d'en savoir plus de cette grande histoire. Donc ouais, il faut être pastoral et pédagogique dans la manière d'apporter ça dans la prédication, de manière à ce que ça donne envie, que ça ne bloque pas, ou que ça donne l'impression qu'il y a une sorte de langage incompréhensible, inaccessible. C'est tout le contraire en fait. C'est une clé utile pour comprendre. J'avais 2 choses à ajouter et j'ai oublié les 2. Donc, on passe. Mon frère, ici, avait des lunettes. Oui, merci déjà pour les réponses qui ont été apportées. Moi, je me posais la question, on prêche la parole de Dieu, on essaie de prêcher la parole de Dieu au peuple de Dieu. Trying to preach God's word to God's people. Et ma question, c'était, Question is- et là, on est dans le bureau, Oui, la non. question, c'est Study. quelle est la proportion de temps qu'on devrait passer hors du bureau, Okay. du bureau How much time should you spend out of your study connaître to know le God, peuple de to Dieu know God's et people? quelque part prêcher localement à la congrégation. Be able to preach to you. J'ai déjà entendu parler de double écoute. Some people talk about double listening, La parole de Dieu, listening to God's le word, peuple de listening to Dieu. God's people. Qu'est-ce que tu What do you say about en that? penses et comment tu t'organises ou est-ce que selon le modèle que vous avez, est-ce que c'est compliqué de pouvoir faire des Is that something you do and how do you organise? Yeah. There's probably difference in temperaments, aren't there? Il peut y avoir des tempéraments différents. So some people will love to spend time with people and will spend too little time with the books. Certains adorent passer du temps avec les autres et passent pas assez de temps dans des livres. And some people love the books because it avoids having to meet the people. Et d'autres adorent les livres parce que ça nous évite de devoir passer du temps avec les personnes. And I guess maybe you know which is your danger. Et peut-être que, sans doute que chacun connaît son danger qui lui est propre. Or ask someone in your church, they probably know which is your Ou danger. bien demander à quelqu'un d'autre dans l'église et ils pourront vous le dire dans quel cas vous êtes. I mean, we need both. On a besoin des deux. I don't like the sort of double listening Je concept suis pas fan du concept de la double écoute because I don't think we learn the message from our congregation. parce que je pense pas qu'on apprenne le message de l'assemblée. I know you're not saying that, Et je sais que c'est pas ce que tu but dis. I hear the message from the Bible only. Je reçois le message à partir de la Bible uniquement. But of course, to understand how it lands or how it's going to be heard, I need to know the people. Mais pour savoir quel va être l'impact et comment ça va être entendu, j'ai besoin de connaître les gens. And pastors are parts of churches, aren't they? Et Aren't we? les pasteurs sont des membres de l'Église. So, a conference like this isn't really God's intended normal model Donc une conférence comme celle-ci, c'est pas vraiment le modèle ordinaire de Dieu, because most of you don't really know me, parce que la plupart d'entre vous ne me connaissez pas vraiment, and I don't really know most of you. et je ne vous connais pas pour la plupart. So that's going to be quite a big limitation. Donc c'est une limite importante. But with Grace Church Greenwich, I know all of them quite well. Mais dans mon église, je connais les gens plutôt bien. And I'm sure that makes me a better preacher to them. Et je pense que ça m'aide à être un meilleur prédicateur pour eux. It's one of the many problems of the internet celebrity preacher. C'est un des grands problèmes avec les prédicateurs célèbres sur Internet. Because it may be a great sermon, C'est peut-être une excellente prédication, but the preacher wasn't praying for you when he prepared it. mais c'est pas pour vous que le prédicateur priait quand il faisait sa préparation. So yeah, both.
Voilà. Après, ici, puis ici. Juste une question rapide que j'ai souvent quand j'étudie la Bible avec quelqu'un. Il me demande pourquoi on ne voit pas plus le contexte historique. Pensez à ton commentaire par rapport à un peu à l'élitisme de j'ai pas envie de communiquer, qu'il faut avoir des connaissances particulières pour aborder ce texte. So people often ask me why do we see more of the historical context. Délicatement, qui est justement pas traité dans creuser l'écriture. Why don't we? Why don't we? I mean, you want some, On a besoin d'un peu, but you don't want too much. mais pas trop. And I think the Bible author is quite a good guide Et l'auteur biblique est un bon guide because the author himself gives you historical context parce que l'auteur lui-même nous donne des éléments de contexte historique and he decides how much to give you. et il décide combien, dans quelle quantité nous donner. So Luke is quite a history nut Donc Luc est plutôt calé en histoire and he tells you the names of all the minor officials in et Galilee. il donne les noms de tous les responsables, tous les chefs de second rang en Galilée Because he wants you to know this is absolutely historically located. parce qu'il veut savoir que c'est vraiment ancré dans l'histoire ce qu'il dit. And Mark doesn't really do that. Marc ne le fait pas. He just says, let's get on with the story. Il dit je vais juste raconter l'histoire. So if I did Luke, I'd probably do more. If I did Mark, I'd do less. Donc si je faisais Luc, j'en ferais plus, Marc un peu moins. But I certainly don't want to get all the historical context from outside the Bible. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas chercher tout le contexte historique en dehors de la Bible. So the one example I did today was the Baal spear. Donc l'exemple que j'ai donné aujourd'hui de Baal avec la stèle, But really, it's just an illustration. c'est juste une illustration. You don't need to know that. On n'a pas besoin de le savoir. It's obvious from the text that Baal can't make it rain. C'est évident dans le texte que Baal ne peut pas envoyer la pluie. It's just sort of an extra bit of colour to the C'est sermon. juste pour apporter un peu plus de couleur. C'est plus une question sur nos séries de prédications. Question about preaching series is Séries notamment sur les livres bibliques. series on Est-ce Bible qu'on doit books. prendre plus le temps d'avoir des prédications thématiques ou en tout cas des prédications orientées vers une question précise sur, par exemple, comment est-ce que je dois prier ou bien comment répondre à telle question éthique. Should we also have thematic Est-ce series? qu'on va simplement suivre la Bible là où Or should we just do exposition text? Yeah, this is great because I wanted to talk about this tomorrow, but I can talk about it now. C'est super parce que je voulais en parler demain, mais ça me donne l'occasion d'en parler maintenant. Yeah, I think some thematic preaching has value, Je pense qu'il y a des prédications thématiques qui apportent vraiment une vraie valeur. and we would do very occasionally. Et de temps en temps, on en fait. So I did a series on God and money last year J'ai fait une série sur Dieu et l'argent l'année dernière, for, I think, 3 sermons. qui a duré 3 dimanches. And I did a series on prayer the year before Et l'année d'avant, une série sur la prière, for 5 sermons. qui a duré 5 dimanches. And on a weekend away, sometimes we might take a theme. Et parfois, dans un week-end d'église, dans le cadre d'un week-end d'église, on va choisir un thème. Like we got a student weekend on the cross. On a un week-end pour les étudiants sur le thème de la croix. So yeah, it has value occasionally. Oui, de temps en temps, ça peut avoir son intérêt. But I'd want to argue strongly that the normal diet of a church is better to be expository series. Mais je persiste à penser que le régime alimentaire de base d'une église, ça devrait être des séries textuelles suivies. And tomorrow I'm going to give you a whole series of reasons why I think it's better that way. Et demain, je vais vous donner toute une série de raisons pourquoi c'est mieux comme ça. Merci pour le cadre que je partage. Peut-être un ajout, ce serait sur la question de, en cas de prédication thématique, comment procéder. Je dirais que tu voudrais, parce que tu veux que ce soit le texte de toute façon qui te conduise, il n'y aurait aucune raison que ce soit toi qui ouvre ta concordance et qui regarde, et en fait, tu voudrais traiter le thème de manière textuelle, en fait. Et je prends toujours... Alors, nous, on essaye volontairement et intentionnellement de chercher un thème utile, actuel, tous les ans, en janvier. Et on fait ça sur 4, 5, parfois même 6 dimanches,
Dieu et le sexe, l'argent, le travail, bien dans mon corps, c'est ce qu'on va faire cette année. La technologie l'an dernier. Et donc je parle sous le contrôle en particulier de Timothée, avec qui on a beaucoup sué là-dessus depuis plusieurs années. C'est pas facile à faire. Parce qu'il y a une sorte de schizophrénie à gérer entre le fait qu'on traite d'un sujet qui est actuel et on va aller voir des textes où on se dit tiens, le texte parle de ça, et quand on fouille le texte dans son contexte, on se dit tiens, ça parle pas exactement de ça. Donc comment y faire justice, comment traiter de ce sujet en faisant justice, mais en exposant quand même la parole. On ne veut pas aller avoir 15 citations de 15 passages différents, parce que ça c'est maltraiter le texte et c'est maltraiter le peuple de Dieu, y compris les auditeurs non chrétiens qui viennent. Donc ça vaut le coup de réfléchir, ça demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de temps de préparation, mais pour faire un travail sérieux, je pense que ça vaut le coup de suer, de saigner et de pleurer, avec parfois un résultat mitigé, parfois très encourageant, mais où on veut vraiment faire justice au texte selon l'auteur. Et moi, ça m'arrive très souvent dans une série thématique en disant, voilà, on est en train de faire ça, etc. Ce texte aborde ça, mais en fait, l'auteur est en train de dire autre chose de manière générale dans la section. Donc voilà ce qu'il est en train de dire. Et là, spécifiquement, il aborde ce sujet. Et en fait, le contexte m'aide à comprendre quel dosage je devrais donner de la question de l'argent dans Philippiens, par exemple. Voilà. Donc je plaiderais pour que la manière soit textuelle et pas thématique, random. Tu vas aller à droite à gauche dans la Bible. Oh, go on. So this is illustrating of Etienne's point. Donc c'est pour illustrer le propos d'Étienne. When I tried to do this series on Jesus and money, Quand j'ai essayé de faire une série sur Jésus et l'argent, it was just so difficult to know how to organize the ideas. c'était tellement difficile de savoir comment organiser les idées. And I ended up thinking, oh, Luke 16 organizes the ideas Et quite en fait, well. j'ai fini par me dire, en fait, Luc 16 organise les idées assez bien. And I quite like the way that 1 Timothy puts them together. Et j'aime bien aussi la manière dont un Timothée organise les idées. So actually, they became kind of expository sermons. Donc c'est devenu des prédications textuelles. Because I realized that Paul and Luke had done it better than I Parce que had. j'ai compris que Paul et Luc savaient mieux faire que moi. Et je Je pense que c'est important qu'on prenne un peu plus de temps là-dessus, parce que c'est le rapport avec la prédication textuelle. En fait, mais tu l'avais dans l'arrière-plan ce que tu as dit, Adrien, mais c'est le côté faisons confiance à la séquence biblique pour traiter de plein de sujets dans l'équilibre du texte, dans le bon timing de l'auteur biblique, par ailleurs inspiré par le Saint-Esprit, et qui va le dire dans la bonne proportion, etc. Et notamment quand on a réfléchi à comment former les personnes autour de nous avec Joe pour implanter une église. On s'est dit, on va faire des réunions pour former les gens, pour implanter une église. On s'est dit, et puis en fait, on s'est dit, Philippien va faire un travail magnifique. Parce qu'en fait, il veut avoir des partenaires autour de lui qui continuent, même s'il est en prison, etc. Et en fait, Philippien a fait le travail mieux que si on avait dit, alors, pour faire des bons implanteurs, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis ça nous a nous-mêmes enseigné. Ça nous a maintenu cadré dans la proportion du texte de Paul, sans forcément tout dire, mais dans l'équilibre que Paul avait choisi. Alors, combien de questions y a-t-il encore? Levez la main. Comme ça, on a encore 7 minutes et on va savoir ce qu'il faut faire. 1, 2, on est bientôt à la fin, alors, mes frères. On y va ici, mon frère. Ouais, c'est sur les petites séries. Est-ce que c'est OK de traiter une partie d'un livre, si la structure, j'imagine, est concrète, mais est-ce que ce serait pas dommage de devoir s'interrompre, et puis peut-être on le reprendrait plus tard, comme vous faites avec les évangiles. Mais sur les petites séries, peut-être qu'on va plus faire une série de 3 prédications sur Colossiens 3, c'est tout. Is it okay to take a short series, for example, even as a short book like Colossians, do 3 talks on Colossians 3? Not the whole thing. I mean, yeah. Oui. There's different ways of tackling long books, Il y a différentes manières d'aborder des livres longs and I think they can all be valid. qui peuvent chacune avoir son intérêt. So one approach is to take particularly important highlights. Une approche, c'est de prendre des moments forts. So I did a series on Ezekiel recently. J'ai fait une série sur Ézéchiel I just took 5 key passages. où j'ai choisi 5 passages clés. And if someone complains,
what about all of the other chapters? Et si quelqu'un se plaint en disant, et tous les autres chapitres, My defense is the apostles do that. ma défense c'est de dire, les apôtres, c'est ce qu'ils font. I mean, this might sound heretical, Ça va peut-être paraître hérétique. but not all Psalms are equally important. Pas tous les psaumes sont d'une importance égale. Like Psalm 110 is everywhere in the New Testament. Le psaume 110 est partout dans le Nouveau Testament. Psalm 109, not so much. Psaume 109, moins. Psalm 109 is a good psalm, C'est un beau psaume, le psaume 109 and of course it's part of God's word. It would be lovely to preach it. fait partie de la parole de Dieu, ce serait super de prêcher dessus. But I think you can say, here are particularly key chapters that give me a sense of the whole Psalter. Mais on peut dire, voici quelques chapitres clés qui donnent une impression, une vue d'ensemble de tout le psautier. So one way is do highlights. Donc une approche, c'est des passages clés. Another way is to do a series in big sections. Une autre approche, c'est de faire une série avec des gros blocs. I think Mark Dever did one sermon on every book of the Bible. Je crois que Mark Dever a fait une série où c'était une prédication sur chaque livre de la Bible, Which is quite impressive. ce qui est assez ambitieux. But you could do one sermon on Solomon On pourrait faire une prédication sur Salomon, in overview. un survol. So one way is selected highlights, one way is big sections. Donc des moments clés, des grandes sections. And the third way would be, my preferred way, you do the whole book but not all in one go. Et ma préférence, ce serait de faire tout le livre, mais pas d'un seul coup. Here's a series in Colossians 1, Voici une série sur Colossiens 1, and in 6 months we'll do a series on Colossians 2, for et puis example. dans 6 mois, c'est Colossiens 2. Tu as 30 secondes. Oui, alors, d'accord. Alors, je dirais que les lettres courtes comme Colossiens, faites-les d'une fois et en plusieurs prédications plutôt que de la découper en morceaux. C'est dommage, c'est 4 chapitres. Voilà, 15 secondes. Et ensuite, oui, d'accord. Ensuite, je dirais que si c'est comme Luc, moi, je prévois toujours ce que j'appelle un raccrochage de wagon. Ou quand tu interromps la série pour la reprendre l'année d'après, tu as un moment que j'appelle un peu d'introduction générale. Voilà où l'on est, voilà ce que dit Luc, voilà son intention, Théophile, chapitre 1, de 1 à 4, l'année de grâce, etc., le jugement. Et puis ensuite, hop, on retourne dans la série. C'est la séquence wagon, raccrochage, wagon, pour que chacun se remette dans la suite, même si on est interrompu. Excellent. J'avais une question sur le partage d'une série partagée avec plusieurs prédicateurs. Question about series C'est shared between several une bonne preachers. chose d'avoir une série, de le partager à plusieurs prédicateurs. Is it okay to share? Quatre messages qui se suivent, faits par des prédicateurs différents, ou alors, comme vous l'avez abordé, d'avoir un prédicateur qui fait une série. We'll have one preacher doing one series, another preacher doing a different series. Quelles sont les limites? What are the pros and cons? Yeah, sharing's harder. C'est plus compliqué de partager. You need to have really good cooperation between the preachers. Il faut un bon travail d'équipe, un bon esprit de coopération. And you probably need to talk through your understanding of how the whole section's working. Et de discuter avec les autres prédicateurs de comment fonctionne la partie sur laquelle on va prêcher. So either communicate really closely, prepare together, Donc soit il faut bien communiquer et faire la préparation ensemble, or if you are going to share it, better to have I do 4, you do 4, ou si vous allez partager les prédications, c'est mieux d'avoir une approche où je prêche 4 messages de suite et puis l'autre personne 4 messages de suite. because then at least I get consistency within the 4. Parce qu'au moins comme ça, il y a un peu de cohérence dans les 4. It's better than I do 1, you do 1, he does 1. C'est mieux que de faire moi et puis l'autre et puis quelqu'un d'autre. It's possible, but just harder. You need good C'est communication. possible, mais c'est plus compliqué. Andrew, merci beaucoup. On termine dans un instant, mais je te pose juste une question la plus personnelle. Tu nous as instruit aujourd'hui que 1 Roi 19 n'est pas par rapport à un pasteur qui est dépressif, mais parlons d'un moment, juste pour un petit moment à la fin, de qu'est-ce qu'on fait lorsque nous sommes un peu déprimés. Toi, dans ton ministère, tu es face à un texte où tu dis « c'est dimanche matin et j'ai toujours rien compris » ou « c'est dimanche soir et mon assemblée m'a dit que je n'ai rien compris ».
tu dis demain, je dois être avec l'équipe pastorale, je dois donner l'impression que j'aime ce ministère. Mais en fait, j'ai plutôt envie de juste prendre du temps off. Comment tu fais face au découragement, toi, dans ton ministère? Quelques astuces pour nous aider avec ça. Yeah. We had a guest speaker came to do a conference for us recently. On a eu un prédicateur invité qui est venu faire une conférence. And I think this guy's, really great. Je pense qu'il est super. But I saw him on the Friday night and he looked kind of troubled. Je l'ai vu le vendredi soir, il avait l'air un peu inquiet. And it just occurred to me, Et je me suis dit, I wonder if he's as insecure as I am. je me suis dit, est-ce qu'il est sans doute And I went aussi insecure, manque d'assurance comme c'est le cas pour moi. and I went to him and said, I know that sometimes before I'm speaking at something like this, Et je suis allé le voir pour dire, je sais que parfois avant de prêcher à une conférence, I feel very small je me sens tout petit and I think they're expecting great things et tout le monde s'attend à des choses incroyables and these aren't going to be great et things. ça va pas être incroyable. And I don't know whether you're thinking that, Et je sais pas si c'est ce que vous vous dites. but if you are, I want to tell you, Et si c'est ce que vous dites, je veux vous dire que all we want you to do is tell us what God says. tout ce qu'on veut que vous fassiez, c'est de dire ce que dit Dieu. And if you do that, God will be powerfully at work by His Holy Et Spirit. si vous faites ça, Dieu sera à l'œuvre avec puissance par son Saint-Esprit. And we're not asking any more of you than that. Et on ne vous demande pas plus que ça. And it turns out he was troubled, and that helped him. Et il s'avère que l'intervenant était troublé et ça l'a aidé. And I want people to say that to me often as Et well. moi, j'aimerais qu'on me le dise aussi. God's word is very powerful, La parole de Dieu est très puissante. and it wasn't an accident that God put it in jars of clay. C'était pas un hasard si Dieu l'a mise dans des vases d'argile. Et pour boucler la boucle avec 1 Roi 19, paradoxalement, c'est un texte qui m'encourage dans ce sens-là, parce que quand Élie dit « Je ne suis pas meilleur que mes pères », le Seigneur lui dit rien. et quand il dit c'en est assez, il lui dit en fait j'ai un remplaçant pour toi. Et du coup, non, mais c'est le côté relativisé qu'on n'est pas essentiel en fait. Et, la grande histoire continue parce que c'est Dieu qui est aux commandes de l'histoire, et des gens aussi grands que Élie, quel qu'a été son état d'esprit ce moment-là, il l'apprend aussi. En fait, non, il n'est pas meilleur que ses pères. Et puis, l'histoire continue avec Élisée. Excellent. Alors ça, c'est un super endroit pour terminer. Merci Andrew, merci à chacun. Bonne fin de soirée. Non. Mais non, c'est pas encore la fin. Mais non. Oh yes. On a encore autre chose. Et donc, avant de passer la parole à Étienne pour la suite, et à Thomas, Étienne, tu vas remercier le Seigneur pour ces mots de sagesse de la part d'Andrew. Merci Seigneur pour la joie de partager ces temps ensemble, et merci Seigneur parce que nous portons le trésor de la connaissance de Jésus dans des vases de terre, pour que cette puissance supérieure ne soit pas attribuée à nous mais à toi. Et on veut vraiment se remettre à toi, on te remet nos fragilités, nos questions, nos doutes, nos luttes. On veut te prier Seigneur pour ce péché qui nous environne si facilement. Et on te demande que tu nous donnes d'avoir les yeux fixés sur Christ, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Et on veut te demander que tu nous reconsacres, tu nous aides à gérer les défis de la semaine, derrière les rideaux, les coulisses, de manière à ce que lorsque nous sommes là, seuls, avec une Bible ouverte devant tout le monde, ce soit toi qui parles, que ce soit toi qui manifestes ton amour pour ton peuple par la nourriture que tu lui donnes, et que tu nous réjouisses de constater ce que toi tu fais, parce que ta parole ne revient pas à toi sans effet. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen.